Euh, J'aimerais maintenant tout de suite vous présenter notre conférencier, Julien Martineau, qui, après avoir enseigné le français langue seconde au collège Marianopolis pendant près de 10 ans, Julien est devenu conseiller pédagogique à l'Institut agroalimentaire du Québec, campus de Saint-Hyacinthe, en 2022. Il me semble que tu es tellement actif, Julien, que j'ai l'impression que ça fait des années que tu es dans le réseau. Comme enseignant, Julien adorait faire lire et écrire ses étudiants, ses élèves, mais encore plus les faire réfléchir et leur apprendre à exercer leur esprit critique. Pour lui, l'humour, la créativité et le dialogue gagnent à occuper une place importante en enseignement. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Je laisse la place à Julien. Super, ben, merci beaucoup Nicole de l'invitation et de la présentation. Je vais vous partager d'ailleurs ce que j'ai préparé ici. Ah non, c'est bon, déjà ça commence. Mauvais écran. Et voilà. Parfait. Fait que petit préambule, je vais vous dire, ben, on est en journée de tempête, donc j'ai les filles à la maison, j'ai mon setup là, de COVID, j'ai ma blonde qui corrige devant moi. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits imprévus là, si jamais, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, dans le fond, je vais vraiment vous faire une présentation de généralement sur CourseFlow, qu'est-ce que c'est? Je crois peut-être que vous avez déjà une petite idée, mais j'appelle ça le tour du proprio. Donc, je vais vous montrer généralement comment je m'en sers, les fonctions de base. Donc, c'est vraiment, je dirais, un préambule, une initiation. Et puis par la suite, vous pourrez peut-être aller un peu plus loin. On pourra faire un atelier peut-être plus main sur les touches. Fait que pour moi, aujourd'hui, les objectifs, parce que j'essaie un peu de faire ce que je dis en tant que conseiller pédagogique, puis de dénoncer mes objectifs au début de ma présentation. Fait qu'à la fin de la présentation, vous serez en mesure de, bon, comprendre le fonctionnement de CourseFlow et de ses différents niveaux. Donc, vous allez voir que c'est centré autour de 3 niveaux, donc programme, cours et activités pédagogiques. Personnellement, moi, je me tiens beaucoup dans le niveau programme, donc c'est celui que je vais mettre de l'avant. Vous serez capable de naviguer dans le niveau programme et utiliser les fonctions de base. Donc, vous allez avoir vos repères, vous êtes capable d'aller l'ouvrir, d'ajouter des cours et même, je dirais, de créer à la fin un programme qui est propre à votre institution et de utiliser CourseFlow comme un outil de suivi, ou du moins commencer une utilisation de CourseFlow comme un outil de suivi. Euh, je vous dirais que, je ne sais pas c'est quoi vos rôles là, dans vos institutions respectives. C'est sûr que en tant que conseiller pédagogique, on est toujours appelé à garder un œil, à avoir une vision un peu plus macro des programmes versus les professeurs et que chaque institution a des outils qui leur sont propres. Donc, c'est sûr que Excel, par exemple, va occuper une place importante des fois dans nos vies, dans le calcul des heures, des pondérations, des compétences et tout ça. Et je pense que chacun a leurs propres outils. Moi, quand je suis arrivé à l'ITAQ, justement, quand j'ai basculé du côté conseillance pédagogique, c'est pas des questions que je m'étais posées. Puis Coursera est arrivé vraiment rapidement dans ma vie de CP, puis m'a permis un peu de m'approprier ces outils-là, puis de les rassembler à une place. Donc, je vous montrais un peu ça là, au courant. Donc, petite mise en contexte. Non, pas pardon, petit index. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, contexte, les niveaux, programme et fonctionnement, cours et alignement, activités d'apprentissage, explorer et conclusion. Comme j'ai dit, je vais vraiment faire beaucoup de démonstrations. Donc, je vais beaucoup aller jouer dans CourseFlow. Pour moi, c'est important que vous voyez c'est quoi, comment ça fonctionne, les manipulations. Et si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, ça va trop vite, quoi que ce soit, comme a dit Nicole, ne vous gênez pas pour poser des questions, aviser Nicole. Puis moi, j'allais faire un petit check-up de temps en temps pour être sûr que tout a du sens. Donc, ben, premièrement, ça vient de où CourseFlow? Je pense que c'est important de le contextualiser. CourseFlow, ça a été développé par Saltease, qui est Supporting Active Learning and Technological Innovation in Studies of Education. Donc, en gros, Saltease, c'est une communauté d'apprentissage qui est vraiment présente du côté anglophone du réseau collégial. Donc, moi, j'ai connu Saltease quand j'étais à Marianopolis, justement, qui est un cégep anglophone. Et c'est vraiment une communauté qui va à la fois développer des outils comme CourseFlow, comme My Daylight, qui va aussi créer bon, des événements, des conférences, qui va remettre des prix, qui va vraiment mettre de l'avant un peu l'innovation en pédagogie, puis surtout en pédagogie active. Donc, c'est un organisme peut-être qu'on connaît plus dans le réseau anglophone. Et
qu'est-ce qui est arrivé? Comment moi j'ai découvert CourseFlow? Ben, comme j'ai dit, quand j'ai commencé à être conseiller pédagogique à l'ITAQ, bon, il fallait que je m'approprie des programmes et j'avais une ancienne collègue très chère pour moi qui s'appelle toujours d'ailleurs Monica Lopez, qui venait de gagner un prix pour Saltis pour le développement de CourseFlow. Donc là, j'ai passé un petit appel, on a discuté ensemble et je me suis rendu compte que rapidement, c'est un outil qui me serait d'une grande utilité dans mon rôle de conseiller pédagogique. Et en gros, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec CourseFlow, c'est que ça a été développé en même temps qu'un programme a été révisé. Donc, Monica travaillait, je crois, sur la révision du programme ou l'élaboration du programme de physiothérapie, si ma mémoire est bonne. Et à l'intérieur de leur rencontre, ben, il y avait des gens, des programmeurs qui étaient là, puis ils signifiaient c'est quoi leurs besoins. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une révision? De quel type d'informations on a besoin? De quel genre de mobilité ou de quelle manière de faire parler les données dont on a besoin? Ce qui fait que CourseFlow, c'est vraiment développé en même temps qu'une révision de programme, puis qui vient vraiment répondre à des besoins précis qu'on a en tant qu'élaboration ou suivi de programme. Donc, c'est vraiment un outil qui, en tout cas dans le réseau collégial, qui est fait sur mesure pour nous. Puis, je dirais même dans un niveau par exemple, universitaire aussi, je sais que le système est différent, les besoins sont différents, mais il répond aussi à une certaine forme de besoin de suivi du développement des compétences. Fait que ça, c'est la mise en contexte pour d'où vient CourseFlow. Puis, je vous dirais peut-être pourquoi il est encore un peu plus méconnu dans le réseau francophone, étant donné que Salties est peut-être vraiment très présent là, dans le milieu anglophone. Donc, c'est vraiment un outil qui gagne, je crois, à être découvert pour l'ensemble du réseau. Donc, de manière générale, avant que je bascule dans CourseFlow, comment ça fonctionne? Bien, vous allez avoir un projet qui va être vraiment un dossier central dans lequel vous allez incorporer vos programmes, donc que ce soit des programmes préuniversitaires, des programmes techniques, et là, le reste, c'est des options. Vous pouvez vraiment aller très loin en rajoutant des cours et en rajoutant des niveaux d'apprentissage, des activités d'apprentissage à l'intérieur même. Donc, c'est vraiment là, 3 niveaux distincts euh, qui vont vraiment se connecter les uns aux autres. Donc, vous pouvez rester vraiment au niveau programme, comme moi je le fais personnellement. Vous pouvez aller plus loin dans un niveau qui est court, qui va vraiment lier les deux, et encore plus loin avec des activités d'apprentissage. Puis à chaque niveau qu'on rajoute, on vient vraiment faire des liens entre les choses. Et c'est ça que CourseFlow est intéressant, ce qui permet une vue macro, mais il permet aussi de connecter comment le programme redescend vers les étudiants et même vers les activités d'apprentissage. Donc là, c'est très, très théorique, mais du côté pratique, à quoi ça ressemble? Donc, voici CourseFlow. Si vous voulez avoir un compte CourseFlow, c'est très, très simple. Vous allez sur CourseFlow Salties et vous allez avoir l'option de vous inscrire. Tout ce que ça prend, c'est une adresse institutionnelle, tout simplement. C'est un produit qui est gratuit. C'est un produit qui est développé par des gens d'ici. Et vous faites la demande et normalement, en 24 heures, vous avez une adresse courriel, un accès, un nom d'utilisateur. Donc, quand j'arrive dans CourseFlow, j'ai différentes options. Puis je vais aller ici dans ma librairie, puis j'ai un projet. Donc, c'est le premier niveau dont je parlais. Et à partir de ce projet-là, je vais pouvoir créer différentes choses. Donc, pour moi, ce qui est important en ce moment, quand je vais aller dans le programme, bien, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut avoir puis comment on va le faire. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble au final. Puis après ça, je vais faire un retour dans le temps pour voir comment je suis arrivé là. Donc, dans un programme, quand il est monté, quand il est terminé, quand il est effectif, si on veut, efficient, ça va ressembler à ça. Vous allez avoir, par exemple, ici, mon profil végétal dans un programme de gestion des technologies et des entreprises là, agroalimentaires. Je vais avoir mes cours, je vais avoir mes disciplines contributives. Donc, par chez nous, à l'ITEQ, on n'a pas de département, hein, on a vraiment des équipes programmes, on a quand même des disciplines et des matières contributives, donc génie, gestion, animal, végétal, mes cours intégrateurs. Je vais avoir mes sessions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais avoir mes cours. Et là, quand je vais voir mes cours, ben, je peux cliquer sur un de mes cours, je vais avoir le nombre de crédits, mes pondérations et surtout, je vais avoir mes compétences qui sont liées. Et là,
c'est très, très beau, cette vue-là. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand je vais être capable d'avoir justement mes matrices, mes informations, le nombre de compétences que j'ai par cours, le nombre de cours que j'ai par compétence, et tout ça de manière très, très dynamique. Donc ça, je vous garde ça pour plus tard, mais visuellement, ça ressemble à ça. Maintenant, comment je fais pour arriver à ça? Euh, Attendez, je pense à ça. Là, c'est le côté un peu brouillon que j'ai, là, mais je vais peut-être vous montrer en fait à quoi ça sert plus tard. Je trouve que c'est intéressant au final, peut-être de vous montrer tout de suite les avantages qu'on peut avoir. Fait que, vous voyez, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous vivez peut-être une révision d'un programme là, ou une évaluation, peu importe, et on est beaucoup dans des changements de dernière minute où on va avoir de l'information rapide sur nos programmes. Donc ici, j'ai mes programmes, mais si je vais dans Autre vue, je vais avoir des tables, des tableaux en fait, et je vais pouvoir sortir mes informations dont j'ai besoin très rapidement. D'accord? Donc, par exemple, une matrice cours compétences. Donc là, évidemment, je vais avoir ici l'ensemble de mes compétences, je vais avoir l'ensemble là, de mes cours et je vais m'assurer que toutes mes compétences sont vues euh, dans mon programme. Donc, je n'ai pas de trous, je n'ai pas d'éléments de compétences là, qui ont été oubliés. Ici, sont toutes là. Et surtout, en ce moment, pour moi, c'est ce petit côté-là, c'est mes crédits, c'est mes pondérations, c'est les heures que j'ai ici. Donc, vous savez que dans un programme, quand on révise, il faut qu'on arrive au bon endroit, il faut qu'on ait les bons chiffres. Donc, pourquoi je trouve que c'est vraiment utile, CourseFlow, comme un fichier Excel, mais si je joue, puis là, j'arrive pas dans mes trucs, puis je change mes heures. Donc, par exemple, dans ce cours-là, j'ai un 2, 2, 1. J'ai 4 heures en spécifique. Là, je dis, je vais le changer. Je vais mettre un 1, 2, 1. J'ai 3 heures en spécifique. C'est bon. Puis je vais aller peut-être dans mon autre cours ici en comptabilité. Puis je vais mettre finalement aussi, tiens, un 2, 1, 1 avec un 3 heures en spécifique. Bien, automatiquement, quand je vais aller voir ici hein, mon tableau, je vais voir qu'il me manque 2 heures. Normalement, je devrais être à 130. Donc, c'est une manière qu'on est dans des changements de dernière minute, qu'on est dans l'exploration, qu'on veut voir si ça s'aligne, si par exemple mes sessions sont bien équilibrées en termes d'heures de travail. Instantanément, les changements que je vais apporter vont se montrer dans ce tableau-là. Excuse-moi, Un... Julien. Oui, oui, oui. Oui, je vois que tu utilises une interface qui est en anglais, mais je crois que Oui, l'interface est tout ça fait en français, hein? absolument, très bon point. D'accord. La meilleure façon que j'ai pour changer, là, je vais vous dire tout de suite, moi je suis très, très, très direct. Dans mon adresse courriel, ici, il y a le EN pour anglais. Et si je tape le FR, je vais tomber dans l'interface en français. Je voudrais que l'interface en français a commencé à être développée. Donc, parfois, il y a des mots de vocabulaire qui ne sont pas nécessairement les bons. Donc, pour moi, ici, plan de travail, autre vue, vue, programme, outcome. Donc, ce n'est pas toujours peaufiné, mais ça fonctionne très, très bien. Donc, vous pouvez aller entre les deux. Je dirais que de manière générale, je prends l'habitude d'aller en anglais simplement parce que des fois, il y a euh, des, pas des bugs, mais des mises à jour qui sont des fois un peu plus rapides. Donc, c'est vraiment juste ma préférence, mais oui, c'est disponible en français aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nicole? Non, il n'y a pas d'autres questions. Puis ça, c'était ma question, en fait. Ah, OK, Alors, non, il n'y a pas d'autres questions. C'est très clair. c'est bon. Excellent. Une chose aussi que j'apprécie particulièrement de CourseFlow, donc pas juste quand je suis en révision, mais quand je m'assois avec un professeur qui vient me parler de son cours. Par exemple, je ne sais pas, j'ai une professeure là, ou un professeur qui vient me parler et dit, bon, ben moi, je donne le cours Repères agricole 2. Donc, tout de suite, j'ouvre CourseFlow, je regarde le cours et j'ai les compétences qui sont associées. Fait que déjà, je sais exactement où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'il y a des préalables ou non, c'est quoi la compétence. Quand j'ai rentré mes compétences, j'ai tout rentré pour voir précisément les critères de performance, les contextes de réalisation. Donc, je peux tout de suite aller voir le portrait puis où est-ce que je suis. Et une chose, moi, ma vue préférée dans CourseFlow, c'est la deuxième. Pourquoi? Parce que dès que je choisis une compétence, je vois immédiatement où est-ce qu'elle est vue, comment elle est vue et dans quel contexte. Fait que, par exemple, si je prends la Y, qui était celle-là, là, celle du cours Repères agricole 2, tout de suite, je peux voir elle est où. Elle est dans le cours production animale,
et production végétale, donc des cours de première session, et dans des cours de deuxième session. J'ai aussi un code de couleur qui me dit rose, c'est animal, vert, c'est végétal, orange, c'est gestion. Et ça, je vous dirais, quand on veut savoir rapidement où est-ce qu'on se situe avec une compétence. Parce que, tu sais, quand on est conseiller pédagogique, qu'on travaille par approche par compétence dans un programme, c'est vraiment important de voir la compétence et non le contenu. Et ça, cette fonction-là nous permet rapidement de voir la compétence, elle est où dans le programme. Et c'est très visuel, en tout cas pour ma part. Fait que ça, c'est aussi une option qui m'est très, très chère au quotidien. Donc là, c'est le résultat final. Maintenant, comment on fait pour arriver à ça? Donc, je vais retourner dans ma librairie et je vais tout simplement créer le petit bouton, le petit plus, et je vais avoir trois choix. Activité, cours ou programme. Donc, les fameux trois niveaux dont je vous ai parlé. Donc, je vais aller dans Programme. Là, je vais lui donner un titre. Donc, je vais lui donner un titre, tiens, webinaire. Je suis très original. Voilà. Et là, on va se retrouver dans l'interface de CourseFlow. Donc, au début, je n'aurai pas grand-chose. Je vais avoir une session. Je vais avoir trois disciplines. Donc là, ça va être le temps justement de modifier ces choses-là. Donc, l'interface, en fait, personnellement, je la trouve assez instinctive, mais ça fait longtemps que je l'utilise. Donc, ça peut paraître un peu déroutant, mais en gros, dès que vous sélectionnez quelque chose, que ce soit une session, que ce soit une catégorie, une discipline, vous allez avoir à droite les informations et les caractéristiques que vous allez pouvoir modifier. C'est toujours comme ça dans CourseFlow. Je sélectionne quelque chose et à droite, j'ai mes options. Donc, je pourrais dire ma première catégorie, ça pourrait être, je ne sais pas moi, j'imagine un programme, ça va être formation générale, tiens. Julien, est-ce que je peux en profiter pour Oui, te poser une question? oui, Je absolument. m'excuse. Il y a David Lemelin qui pose la question. Dans les programmes préuniversitaires et parfois dans les secteurs techniques, il y a des Mhm. cours à option ou des Oui, profils différents avec un tronc commun. Est-ce que ça peut se gérer dans CoachFlow? Parce que c'est souvent, une, ce sont dans ces situations que des erreurs surviennent. c'est une très, très bonne question. Puis oui, en fait, il y a deux options, je vous dirais. Je vais aller tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, j'ai testé les deux. Vous allez avoir dans CourseFlow une catégorie où on peut créer ce qu'on appelle des nœuds ou des profils à l'intérieur même. OK? Euh, Par exemple, si je prends l'ancien programme chez nous de GTA, tous les profils 23-26, bon, il faut comprendre que par chez nous, le programme actuel a 5 profils, ce qui est énorme. Et il y a beaucoup de choix de cours. Donc, j'ai créé tous mes profils avec ces 5 profils-là. Vous allez les voir juste ici. Donc, j'ai laitier, grande culture, maraîcher, monogastrique, polygastrique. Et là, quand les 5 sont sélectionnés, vous voyez qu'il y a énormément de stock. Je pourrais en enlever et avoir accès à seulement les cours de mon programme laitier. Je pourrais voir, par exemple, aussi juste grande culture et maraîcher qui sont des profils végétales. Donc oui, ça se fait à l'intérieur même d'un programme. Personnellement, par contre, puis ça, c'est peut-être aussi le problème de mon institution, il y a tellement de cours, il y a tellement de programmes, de profils qui sont générés en un seul que quand vient le temps de modifier, des fois, ça devient un peu long. Puis moi, quand c'est long, j'ai beaucoup d'impatience. Donc, ce que je fais, par exemple, pour le nouveau programme qu'on est en train de terminer de réviser, on a trois profils. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer trois profils distincts qui sont créés comme des programmes. Donc, j'ai végétal, animal et général. Donc, j'ai créé trois programmes différents. C'est sûr que quand je suis en élaboration puis que je cherche à explorer, il faut que je fasse attention pour modifier les trois. Par contre, puis là, je vais peut-être un peu plus vite, mais je veux bien répondre à la question de David. On a une option qui a été ajoutée récemment qui est l'outil de comparaison. Donc, quand j'ouvre cet outil-là, je vais pouvoir mettre différents programmes. Donc, je pourrais mettre mes trois profils. Donc, j'aurai ici euh, exploration. Parfait. Fait que j'aurai mon profil ici qui est le animal. Ensuite, je pourrais mettre par exemple celui qui est
Ici, c'est, je vais mettre tiens, végétal. Puis je pourrais en mettre 2, 3, 4. Et là, je pourrais rapidement voir, bon, ben, est-ce que j'ai les mêmes informations? Est-ce qu'il est vraiment similaire? Donc, vous voyez, j'ai mes cours ici de la première session. Puis quand je clique sur un cours, comme j'ai dit, à droite, j'ai mes informations, j'ai les crédits, j'ai les pondérations. Et là, je pourrais voir de l'autre côté, est-ce que c'est la même chose? Là, vous voyez, par exemple, ici, ben, je n'ai pas le même titre. Oups, j'ai une erreur. Ben là, je peux aller modifier le titre et je vais pouvoir apporter des correctifs à l'intérieur même. Donc, les deux façons sont possibles. Personnellement, étant donné que je n'ai pas beaucoup de patience et que j'ai besoin de voir peut-être les manières séparées, moi, j'ai traite en 3 programmes différents, mais quand je vais faire des modifications, je vais toujours aller prendre l'outil de comparaison pour m'assurer rapidement que tous les éléments sont semblables. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'espère que oui. Je n'ai pas le visuel, Oui, ça malheureusement. devrait, Oui. là, OK. j'imagine, là, David pourra réagir peut-être dans l'espace de clavardage. Ouais. Excuse, il y a Evelyne qui pose la question, excusez-moi, là, puis j'espère que je ne tanne pas les participants en t'interrompant. Comment a-t-on la vue que tu as présentée? Elle dit, je n'ai pas euh, vu où cliquer pour faire la comparaison. Parfait. Donc, pour la comparaison, il faut aller tout simplement dans le projet. Donc, je vais quitter mon programme et je vais aller dans le projet. Donc, le projet, c'est vraiment les dossiers. Moi, je traite ça comme un dossier Windows. Ça a même la même couleur. Et quand je l'ai, ben, en haut, je vais avoir différentes options. Et sur les 3 petits points, je vais avoir le Workflow Comparison Tool. Il y a d'autres trucs que si j'ai le temps, je vais vous montrer, mais je pense que c'est peut-être des fonctions plus avancées. Mais à partir de ça, quand je suis dans un projet, je peux avoir l'outil de comparaison. Donc, de retour à la présentation. Écoutez, je ne vais pas me casser le bicycle à trouver des noms de catégories ou de disciplines là, qui sont. Je vais vraiment y aller de façon plus directe. Là. Fait que, tiens, allons-y ici. Je vais marquer biologie. Tiens. Et là, c'est pas nécessaire, mais je peux ajouter une couleur. Personnellement, j'aime beaucoup mettre des couleurs parce que tout de suite, quand je vais voir un cours et puis il va y avoir une couleur, je vais savoir d'où il vient ou à quel département il est associé. Donc, j'ai biologie. Je pourrais mettre ici chimie. Hop. Je pourrais mettre ici aussi, par exemple, je sais pas moi, anglais. Ou tiens, je ne pas physique. En plus, je sais pas, j'ai zéro programme avec tous ces trucs-là. Enfin, voilà. Donc là, j'ai mes catégories, j'ai mes sessions. Et dans le fond, une autre chose que vous voyez avec CourseFlow, à partir du moment que vous avez un objet, que ce soit une session, que ce soit une catégorie, vous avez toujours ces petits éléments-là dans le coin. Ajouter, copier, effacer ou mettre un commentaire. Fait que c'est assez facile à partir du moment que j'ai une session et que j'en ai besoin de 6, je vais cliquer sur le petit plus, ça va m'en créer une autre, etc. Même chose ici pour mes catégories. Si j'avais besoin d'une nouvelle catégorie, comme je ne sais pas moi, philosophie ou français, je clique sur le petit plus et ça va m'ajouter une catégorie que je peux aller modifier. Donc, je clique dessus et je peux rentrer les éléments. Donc, je pourrais dire français. Voilà. Donc, ça, c'est la première, je dirais, des réalisations. Évidemment, ben, un programme pas de cours, ça ne va pas bien loin. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? J'ai mes 4 autres options ici. Donc, j'ai mes informations, j'ai l'option d'ajouter des choses, je vais avoir ici mes compétences, puis je vais avoir ici ma vue. À partir du moment que vous voulez un cours, il y a différentes façons dont on peut le faire. Vous pouvez aller dans Rajouter. Et là, vous allez avoir ici hein, ce qu'on appelle des nœuds qui sont en fait des cours. Et j'ai mes catégories. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est bien marqué en plus, drag and drop to add. Donc, je prends un cours de biologie et je le mets ici. Et voilà, j'ai un cours de biologie. Et encore une fois, de la même façon, c'est toujours le même principe. Quand je clique dessus, je peux aller l'éditer. Donc, ça pourrait être un cours, tiens,
Je m'excuse s'il y a des gens en biologie, mais j'ai vraiment pas d'imagination. Fait que j'ai appelé ça muscle avec un S parce qu'on en a plusieurs. Voilà. Et là, ce qui est le fun avec CourseFlow, c'est que, bon, comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter en cliquant sur le plus. Vous pouvez copier aussi. Mais là, je vais faire un plus. Ça me donne un autre cours. Et là, dès que je le change de catégorie, bien, il change de couleur, il change de section. Je pourrais aller en physique, je pourrais aller en français. Il va s'adapter selon les couleurs que je lui ai données. Donc là, je vais pouvoir créer mes cours. Et donc là, un cours de français, je pourrais dire français 1. Oups. Donc, voilà. Là, je pourrais mettre un autre cours ici en physique. Donc, un cours, je le mets en physique, je clique dessus. Et là, bon, vous voyez que je ne suis pas très créatif ce matin. Fait que là, je vais avoir mes cours comme ça que je vais pouvoir ajouter, puis je vais pouvoir les mettre aussi dans les différentes sessions. Donc, ça va me donner un début de programme. Évidemment, là où ça devient intéressant, c'est quand je peux rajouter mes compétences. Parce que dans le fond, pour arriver à ce que je vous ai montré tantôt, on va revenir pour revenir aux fameuses vues où j'ai mes matrices cours compétences, j'ai toutes mes informations de pondération, je peux vraiment aller explorer rapidement et tout ça. Bien, ce qui est essentiel. Oh, pardon. On va aller peut-être ici. Parfait. Donc, pour avoir toutes ces informations-là, ben, il faut que je puisse lier mes cours à mes compétences. C'est en fait la base là, de l'alignement pédagogique. Puis, il faut que j'aille un petit 2 puis que j'aille ça ici. Et pour avoir ça, ben, il faut que j'aille rentrer mes compétences. Fait que j'ai ce qu'on appelle le plan de travail, le workflow view. J'ai les autres vues qui vont être les différentes grilles, les matrices en fait. Et entre les deux, je vais avoir mes compétences. Et pour ça, en fait, je vous dirais, il n'y a pas 10 000 façons de le faire. En fait, oui, il y en a deux. Là. Ça va être soit des rentrées à mitaine ou à ce moment-là de des importer à partir d'un fichier différent. Donc, si je retourne dans l'espace où j'étais, et il faut absolument que j'aie mes compétences pour pouvoir avoir quelque chose qui est intéressant, je vais aller tout simplement dans l'onglet compétences et je vais aller rentrer à la mitaine. Donc là, je vais en prendre un que j'ai déjà. Mettons que je vais dans GTE. Vous me pardonnerez là un peu mon côté un petit peu mal organisé. Ça a été un matin un petit peu plus intense. Donc j'ai un devis. Et là, le téléphone sonne. Ça va être sur YouTube, hein, tout ça. Ça va être Oui, pérenne. OK. Parfait. oui. Donc, j'ai mes compétences ici. Fait que là, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller les chercher une par une. Donc, j'aurai ma compétence 029, analyser la fonction de travail. Donc, je prendrai analyser la fonction de travail. Je rajoute ici. Je clique et encore une fois, j'ai l'édition à droite qui rentre. Et je vais lui donner aussi son code parce que ça va être très important pour me repérer facilement. Donc 0229. Et par la suite, je vais pouvoir ajouter mes éléments de compétences. Et ça va être la même chose. Une fois que je clique sur un élément de compétence, je le nomme, je peux mettre mes critères, etc. Puis je vais aller faire ça de bord en bord. Une fois que j'ai ça, là, je vais pouvoir aller lier mes compétences avec mes cours. Et pour le faire, c'est encore une fois extrêmement facile. Tout ce que je vais avoir à faire, vous voyez ici, j'ai un début de programme. J'ai les cours qui sont là, mais je n'ai pas les petits chiffres en haut qui me disent à quelles compétences ils sont liés. Donc, tout ce que j'ai à faire, toujours dans ce petit onglet-là, je vais aller prendre les trois petits points qui sont les compétences. Ici, j'ai toutes les compétences que j'ai rentrées. Donc, si j'étais resté dans l'ancienne version où j'avais juste une compétence, ben, j'aurais juste le premier ici. Mais là, je les ai toutes déjà rentrées. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de la prendre et de faire un beau drag and drop en bon français. Et voilà, elles sont liées. Il va y avoir un petit 1 qui va rajouter, qui me dit que j'ai tous mes éléments de compétence, toute ma compétence. Je pourrais aussi dire, parfois, on va faire des choix, on va prendre certains éléments. Donc, je pourrais prendre peut-être juste un élément d'une compétence, l'amener
et la mettre ici, ou prendre 2 éléments de compétence et la mettre ici. Et donc là, je vais avoir des liens qui sont faits. Donc, on fait ça comme ça. Puis, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que dès que je vais dans les autres vues, ben, j'ai en direct les compétences qui sont associées au cours. Fait que c'est sûr que si je vais en ce moment dans mon tableau, ma matrice cours compétences, ben, je ne veux pas avoir grand-chose hein, parce que je n'ai pas rentré beaucoup de compétences. Donc, c'est toujours selon là, ce que j'ai fait à l'intérieur ici. Fait que ça, c'est vraiment, je vous dirais, la base qui va nous permettre d'avoir une vue qui va être pratique pour pouvoir suivre un programme. C'est-à-dire que je clique sur quelque chose, j'ai mes informations, je sais combien de fois il est vu, je sais à quoi il est associé. Et évidemment, encore une fois, ben, quand je clique sur un cours, là, je vous ai dit qu'on peut mettre le nom du cours, mais on peut aussi mettre le nombre de crédits. Ça peut être aussi un nombre d'heures, si on veut. Moi, je choisis des crédits. On peut mettre notre pondération et le nombre d'heures associées, soit en formation générale ou en formation spécifique. Ce qui va nous donner qu'on va être dans le tableau à la fin, vraiment une catégorie, bon, combien d'heures j'ai, combien d'heures contact j'ai pour formation générale ou formation spécifique, qui sont nos besoins. Fait que ça, je dirais, c'est le cours programme. Julien? Là, oui. Oui, là, je ne veux pas Est-ce que je suis comme en deux moments parce Oh non, qu'il tu peux y y a des aller. questions qui ont été posées. OK, Oui. parfait. Alors, la première question, c'est celle de Julie Provencher, mais je pense qu'en dans ton tableau, je l'ai vu maintenant. Est-ce qu'il est possible d'avoir une pondération de cours à 4 chiffres au lieu de 3? Le 4e chiffre étant, parce que moi, j'avoue, je suis très, très heure contact, théorie pratique, travail individuel. Donc, le 4e Alors, chiffre, je vais ce demander serait. à Julie d'apporter sa précision. Entre-temps, de quelle façon peut-on, une autre question, ça c'est Evelyne, de quelle façon peut-on ajouter les préalables? Oui, oui, merci pour la question, Evelyne, parce qu'en effet, c'est important. Ce que j'aime de Courseflow, c'est que c'est très visuel et instinctif. Donc, pour mettre un préalable, on va tout simplement faire un lien entre 2 cours, comme celui-là ici. Donc, par exemple, si j'aurais, mon Dieu, ma mère serait tellement déçue de moi. Si j'avais un préalable à mettre entre le cours ici, machine de semi-récolte et équipement de production, tout ce que j'aurais à faire, ben, chaque cours, quand je le sélectionne, a un petit rond, une petite attache. J'aurais simplement à cliquer dessus et l'amener au cours suivant. Et là, j'aurais une ligne qui signifie un préalable. Je pourrais même nommer ce préalable-là. Je pourrais dire que c'est, dans différentes institutions, des fois, il y a des préalables relatifs, donc moins de 50% ou essentiels. Donc, je pourrais dire que c'est essentiel, c'est vraiment un 60%. Et là, j'aurais un petit essentiel qui serait dessus. Je pourrais même faire aussi des fois des cours requis. Donc, des fois, dans des programmes, on dit que il faut que ces 2 cours-là soient pris en même temps. Si c'est le cas, moi, je ferais une flèche de mon cours maraîcher à grande culture, comme ça, et je clique sur la flèche. Et je pourrais même dire, bon, ben, j'aimerais ça qu'il soit en ligne, qu'il soit pointillé. Ce qui, pour moi, voudrait peut-être dire autre chose. Ça voudrait peut-être dire un cours requis. Fait que tout ce que vous avez à faire pour des préalables, ça va être vraiment de faire des flèches entre vos programmes. Et si vous voulez les modifier, vous cliquez dessus et vous avez soit l'option de donner un nom, de mettre en pointillé ou d'effacer, tout simplement. OK, j'ai bien d'autres questions, mon cher. Oui, Une autre qui vient de Marie-Claude Houle, à laquelle ensuite Viviane a apporté des précisions pour son propre besoin. Alors, oui. est-ce qu'il est possible de partager un cours avec des collègues pour qu'ils puissent les ajouter à leur programme? Par exemple, les cours de français de la formation générale. Et Viviane de se renchérir, pour faire suite à la question de Marie-Claude, peut-on transférer la propriété d'un programme à une autre personne? Par exemple, si on quitte Eh oui. l'établissement ou si on change de poste. C'est une excellente question, les deux. Un avantage de Courseflow, je vais vous montrer un peu, je vais aller ailleurs, c'est qu'on peut être plusieurs à travailler sur des documents. Je vous dirais que ça, dans ma pratique personnelle, je vais mettre des personnes qui vont pouvoir avoir accès,
mais je suis un peu le seul qui tripe vraiment énormément sur CourseFlow, donc je n'ai pas de partenaires aussi geeks que moi qui vont aller jouer dedans. Mais oui, si vous avez une équipe, vous avez plusieurs personnes que vous voulez qu'ils puissent soit modifier, avoir accès, c'est toujours possible. On a les permissions ici. Donc là, je suis dans un de mes profils et là, je voyais ici, j'ai au-dessus de 8 personnes qui sont en tant que viewer, donc qui peuvent voir, mais je pourrais dire modifier, puis je pourrais chercher une personne avec son titre. Là, je ne sais pas si, par exemple, si je cherche Catherine Réaume, mais bon, là, j'aurais Catherine, par exemple, Réaume ici, qui est déjà là, mais une autre Catherine quelconque, je pourrais l'ajouter et je pourrais lui donner le droit d'édition, de commentaire ou de regarder. Fait que oui, je peux toujours partager avec des personnes qui sont inscrites dans CourseFlow l'édition ou la vue de programme ou de dossier. Et même, nouveauté qui est le fun, je peux même maintenant générer des liens publics qui vont permettre de voir le CourseFlow sans être inscrit sur la plateforme. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Par exemple, je présente mon nouveau programme à l'équipe à la fin du mois de février. Et là, je ne vais pas demander à 35 personnes de se créer un compte pour avoir accès. Je pourrais simplement générer un lien, leur envoyer. Ils pourraient voir les informations, cliquer dessus sans modifier. Donc ça répond à la deuxième question. Pour l'autre, est-ce que je peux prendre des cours et les partager avec quelqu'un? Il y a deux façons de le faire. Quand vous êtes dans un programme, bon, vous pouvez ajouter des personnes, comme je viens de vous le mentionner, puis il y a les trois petits points où vous pouvez faire des exportations ou des importations. Quand on va aller sur l'exportation, on va pouvoir exporter des outcomes, ce qui sont des compétences dans le langage CourseFlow, des nodes, des nœuds qui sont des cours. Donc, si je clique sur cours et je veux un format Excel, il va les exporter. Ça va ressembler à un fichier Excel comme ça ici. Donc là, j'ai les informations, donc semaine, nœud, le nom des cours, etc. Bon, en soi, ça ne veut rien dire, mais quand je vais aller dans CourseFlow et que j'ai un nouveau programme, un programme vide, je vais pouvoir les importer. Donc là, ici, je crois que j'ai un sans cours. Ce ne sera pas instantané. Donc, je pourrais, par exemple, mes trois petits points, faire import node. Et là, je pourrais aller choisir le fichier que je vous ai montré et je pourrais l'importer. En général, ça va prendre quelques heures à 24 heures. Par exemple, si je sélectionne... Attendez, je vais juste être sûr de ce que je veux dire. Bon, import files, OK. Fait que là, je vais sélectionner, par exemple, les compétences envoyées. Donc, your file has been submitted, please wait. Et vous voyez, bon, fait que là, j'ai mes cours qui ont été importés. Et puis là, il faudrait que j'aille les placer. Et j'ai mes. Ah, les autres ne sont pas encore. Vous voyez, ça prend des fois, ça peut prendre une heure à peu près. Mais oui, je peux aller prendre des cours comme ça. Fait que ça, c'est une façon. L'autre façon, je vais la garder pour peut-être un petit peu plus tard, mais ben, je vais vous le montrer tout de suite, tant qu'à faire, c'est l'onglet Explorer. Ça, c'est vraiment quelque chose de le fun. Donc, Saltiz est quand même basé sur l'idée du partage de la pratique. Donc, quand vous avez des cours, des programmes ou des activités, vous pouvez les mettre en mode partage, en mode public. Et donc là, je peux aller chercher différentes choses. Je peux chercher par type, soit des programmes, des cours, des activités, ou par discipline. Là, je pourrais dire, par exemple, en biologie. Et là, quand je vais sortir biologie, ben, il y a des gens qui ont déjà fait un template du programme de sciences. Là, je pourrais aller dedans. Et là, je vois qu'ils ont des gens qui ont fait des cours. Est-ce qu'ils ont fait des programmes? Ils ont fait un programme du cours de sciences. Et là, peut-être qu'eux, ils ont déjà tout rentré certains cours ou leurs compétences. Puis moi, je n'aurais pas besoin de les rentrer à mitaine. On va voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'ils ont rentré? Oui, ils ont rentré toutes les compétences en sciences. Fait que qu'est-ce que je vais faire à partir du moment que c'est en public comme ça? Je vais faire les trois petits points et je vais dire copier dans ma librairie. Et là, je vais dire tout simplement, ben, allons-y. Je n'ai pas un nouveau projet, mais je pourrais dire, tiens, je vais le mettre dans mon programme présentation.
Et voilà. Et là, tout ce qui se retrouve là-dedans va être dans mon projet, puis je vais pouvoir effacer les cours, repartir à zéro, garder les cours. Fait que j'espère que ça répond à la question. Dans le fond, il y a la façon un peu papier-crayon, c'est-à-dire exporter en Excel et réimporter, ou il y a voir qu'est-ce qui est disponible, le copier et jouer dedans. J'ai d'autres questions, Julien, Oui, tout aussi pertinentes, je crois, pour les gens qui participent au webinaire. Il y a Mélissa qui posait la question et Evelyne lui a répondu, mais je veux quand même avoir ton approbation. Peut-on oui. créer un gabarit de programme de base qui serait possible de dupliquer, qui contient d'emblée les cours de formation générale? Même chose si on souhaite partir de l'ancien programme pour en créer une version actualisée sans écraser l'ancienne version. Evelyne Oui. a répondu oui, dans un même projet, tu peux copier-coller une autre version. Exactement, OK. exactement. Donc oui, je pourrais avoir un canevas de base et le multiplier comme ça. Il y a Najwa qui pose la question, est-ce qu'on peut travailler en collaboration sur un programme? Je crois que tu lui as répondu d'une certaine Oui, façon. et on peut OK, laisser des commentaires aussi. Ça, je le mentionne parce que des fois, quand on est en élaboration, en réflexion, par exemple, je prends un fichier Word où je peux laisser des commentaires sans modifier le texte, mais je peux faire la même chose aussi. Fait que oui, c'est très pratique. maintenant, Julie Provencher qui posait d'avoir un code à 4 chiffres, si c'était possible. Elle dit, elle, que le quatrième chiffre est la pondération des stages en soins infirmiers, par exemple. C'est OK, une je aide pour comprends. le calcul de la tâche. D'accord. À ma connaissance, on va aller voir tout de suite à l'intérieur. Je ne crois pas, qu'on peut mettre le quatrième chiffre. Par chez nous, les stages, le chiffre du stage, on le compte à l'intérieur de la charge individuelle. Fait que j'ai vraiment ici 3 catégories. Donc, malheureusement, je ne crois pas. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que CourseFlow, c'est un outil qui est évolutif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'options que vous voyez en ce moment qui n'étaient pas disponibles quand moi j'ai commencé. Fait que ça se peut très bien que dans les prochaines années, si c'est un besoin où on a besoin de plus de personnalisation, de modification, que ce soit quelque chose qui soit disponible, mais pour l'instant, non. J'ai énormément de questions. Est-ce que j'aimerais peut-être que les gens en réagissant, me disent s'ils sont d'accord pour que je continue à poser les questions ou si on préfère, est-ce que vous êtes d'accord pour que je continue à poser des questions à Julien? Je vous demanderais de réagir en levant le pouce éventuellement. Est-ce que je peux peut-être juste vous montrer une dernière fonctionnalité de D'accord, parfait. 2 minutes, puis après ça, OK. parce que tout ce que je vous ai montré, c'est au niveau programme, et moi, il y a quelque chose qui m'impressionne énormément, c'est la possibilité de lier les cours au programme. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Je suis dans le cours de physiothérapie, donc le cours qui a été un peu à la base du projet, qui est disponible là, gratuitement. Puis vous voyez que j'ai l'ensemble des cours, les préalables, les liens, les pondérations et tout ça. À l'intérieur d'un cours, comme le cours de physique, par exemple, qui est lié avec six éléments de compétence, d'accord? J'ai une compétence, puis ici, j'ai d'autres éléments d'une autre compétence. À l'intérieur, vous voyez que j'ai un petit lien. J'ai Visit Workflow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai créé un cours et que je l'ai lié comme un hyperlien. Et quand je clique dessus, je tombe dans le cours, d'accord? Et qu'est-ce qui est fantastique avec ça ici? Attendez, je vais l'ouvrir. Là, je tombe dans le cours. Ben, si vous savez qu'un cours, je dois créer des objectifs d'apprentissage qui vont me permettre de voir si ma compétence est réalisée. Et là, quand je tombe dans le cours, ce qui est fantastique, c'est que j'ai des objectifs d'apprentissage que j'ai liés aux compétences qui sont là. Fait que pourquoi c'est intéressant en tant que pour moi un conseiller pédagogique, c'est que je peux voir comment chacun, vous voyez, j'ai mes objectifs d'apprentissage qui sont liés aux compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux vraiment aller vérifier que je n'ai pas mis une compétence qui est là par hasard, elle est liée à un objectif. Je n'ai pas de compétence touriste qui flotte et qui ne servent à rien. Si elle est là, elle est liée à un objectif du cours. Et encore plus intéressant, de la même façon que j'ai un plan de travail, un workflow du cours, j'ai mes séquences d'apprentissage. Fait que là, je vais avoir les études, les activités, assessment, donc les évaluations, qui vont être, imaginez-vous donc, liées à mes objectifs d'apprentissage. Ça veut dire que chaque chose que je fais en classe, que ce soit une lecture, que ce soit une activité qui arrive à une évaluation est liée à un objectif d'apprentissage. Ça veut dire que je peux vraiment faire une matrice
de mes objectifs d'apprentissage. Et ça, pour moi, quand on parle d'alignement pédagogique, c'est l'ultime alignement pédagogique. J'ai tous mes objectifs d'apprentissage qui sont vus à travers différentes activités et à des évaluations. Et plus j'avance dans le cours, plus je monte de niveau. Fait que ça, c'est le meilleur outil pour savoir est-ce qu'un cours est bien aligné. Mes objectifs doivent être liés à des évaluations, doivent être liés à des activités qui sont liées ultimement aux compétences. Fait que ça serait mon rêve de convaincre une équipe d'aller jusque-là. C'est un autre niveau. Mais pour moi, je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est ça l'avantage de CourseFlow, c'est qu'on a une vision programme, mais après ça, on peut faire descendre cette vision-là à travers les cours même, puis même à travers les activités. Fait que là, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais laisser la parole là, aux questions. Parfait. Alors, je reviens aux questions. Qui concernent des cours, on y a répondu. On peut travailler, j'imagine, en collaboration sur un programme. Oui, ça va, on y a répondu. Il y a, est-ce qu'on peut, bon, il y a Mélissa qui précise, elle, est-ce qu'on peut travailler sur un projet, en collaboration sur un projet de grille avec d'autres personnes, avec divers niveaux d'accès, mode lecture, édition, etc. Oui, absolument. Aussi, est-ce qu'il y a moyen de télécharger une version PDF ou PNG pour partager un visuel? Et dernière question de Mélissa, qu'en est-il de la protection des données sur cette plateforme? D'accord. Donc là, on arrive à la question de l'exportation. Pour l'instant, quand je vais en mode exportation, hop, là, j'ai des petits icônes qui arrivent. Bon, quand je peux exporter, je vais pouvoir exporter les cours, les compétences, la matrice ou la validation pour la SOBEC. Je n'ai pas de visuel intéressant. Pour moi, si vous voulez un visuel, pour le moment, ça va être de prendre une capture d'écran ou de le transférer d'une autre façon. La deuxième question, pour ce qui est de la protection des données, c'est une question qui est vraiment large, là. Ce qui est sûr, c'est que si on parle de visibilité, en tout cas des données, d'espèce de librairie ou d'exploration que je vous ai montré, ça, c'est un choix que vous allez faire de mettre votre programme ou vos activités en mode partage. Pour ce qui est de la protection comme telle, bon, je ne sais pas où sont situés les serveurs de Salties. Bon, c'est sûr que si on parle, mettons, de la loi 25, je vois très peu de données qui pourraient être de type confidentiel ou personnel. Bien, personnellement, je n'écris pas le nom de professeur, je n'écris pas quoi que ce soit de ce genre-là. C'est vraiment des cours des pondérations. Mais je ne voudrais pas vous dire de niaiserie en termes de où sont situés les serveurs et où, dans ma tête, ça doit être bien fait, mais je ne peux pas m'aventurer plus loin que ça. Je ne voudrais pas dire de niaiserie. Okay. Il y a Denis Côté, je pense que ça a été expliqué, mais peut-être une petite démonstration. Comment la session de travail, comme la session est à votre nom, comment peut-on avoir des collaborateurs et comment le Oui, rendre en lecture? Peut-être parfait. rapidement une dernière petite démo. Ben oui, absolument. Donc, quand vous allez en haut, là, vous avez ici le petit onglet Partage ou même ici Permission, ça revient au même. Quand je clique dessus, vous allez pouvoir soit générer un lien public qui va être juste en mode visualisation, ou si vous voulez ajouter des personnes, ces personnes-là doivent être déjà dans l'écosystème de CourseFlow. Donc, ils doivent avoir un nom d'usager. Et si c'est le cas, quand vous le tapez, vous allez avoir, justement, Alexandre Baccarat, qui est mon collègue, donc je pourrais le sélectionner. Et là, je pourrais donner les différents droits d'accès. Donc, soit édition, seulement commentaire ou seulement vue sans commentaire. Donc, du plus fort au plus faible. Là, je clique sur partager. OK. Il y a Héloïse, je crois que c'est oui aussi. Est-ce qu'on peut partager, c'est Héloïse Geoffreau, est-ce qu'on peut partager nos projets à d'autres personnes? Oui. Oui, Qui ont ou absolument. non un accès à CourseFlow? Ben, le projet, quand on va partager un projet, donc on parle d'une banque de choses, on ne pourra pas le partager à quelqu'un qui n'a pas d'accès parce qu'on parle de plusieurs objets. Tu sais, un projet, ça va contenir un programme, des cours et tout ça. Ben, on peut partager un programme qui, lui, peut contenir ces choses-là, mais un projet comme tel, si on veut que ce soit utile, par exemple ici, il faut que je sois à l'intérieur. Bon, mettons. Non, c'est ça. Est-ce que Ça va me toute prendre. personne qui a accès à, tu pourrais partager à toute personne inscrite dans CourseFlow? Oui, mais Si si la je fais personne le est choix de le inscrite, partager. OK, parfait. Puis là, elle demande peut-être sinon extraire nos projets en fichier Excel ou autre pour les partager. Je crois que tu as fait la démonstration aussi tantôt sur le partage en tant que tel. Il y a Émilie Boutet. J'espère que qu'on répond bien là, à vos questions, tout le monde. Il y en a tellement. Bonjour, Émilie Boutet-Fauteux. J'ai quelques questions, mais pour commencer, j'aimerais valider ma compréhension des options. Project égale programme.
Project, Workflow ça va et... être le. Project, c'est vraiment le dossier qui va contenir. Pour moi, c'est comme un dossier sur Windows que je vais nommer puis je vais mettre des fichiers OK, dedans. Fait que le projet va OK, contenir les programmes qui, eux, vont contenir les cours, qui, eux, vont contenir les activités. OK. Et là, il y a tout un vocabulaire, là, elle demande workflow, ça correspond à, en Un, français, à un plan de travail, profil, je dirais. plan de Non, travail, workflow, oui, exactement. Je vais vous le plan de mettre en travail. français, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont mis eux autres comme traduction. Oui, Fait que, tu sais, pour moi, workflow, c'est vraiment le visuel du programme. Donc, ils l'ont mis par. Oh, là, il va se mettre en français. Mais eux l'ont mis sur terme de plan de travail. Donc, c'est vraiment de voir session par session, cours par cours, etc. OK. Donc, Donc, ouais, plan de travail. OK. Bon, il y avait, bon, catégorie, donc, est-ce que ça correspond à discipline? Bon, term Moi, égale ouais. session. Bon, je pense que je vais proposer à Émilie, ça serait d'aller dans CourseFlow et d'utiliser l'interface en français. Comme ça vous sera possible de voir ce qu'il en est en ce qui concerne le vocabulaire en français. Il y a Anouk qui pose la question, est-ce qu'on peut peut-on importer des fichiers autres qu'Excel dans d'autres formats que Excel? Est-ce qu'on peut Voyons les voir. imprimer? Donc, pour ce qui est du format, ça va être soit des XLS, donc Excel, ou des CSV. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Et c'était quoi la deuxième question? Est-ce que, bon, attends une minute, là, il y en a tellement, peut-on faire des Il y fichiers autres avait qu'Excel? imprimé. Est-ce qu'on peut les imprimer? Ben, vous allez pouvoir imprimer les Excel qui vont sortir, mais si vous voulez imprimer après ça votre, mettons, la vue plan de travail, ça va être comme une impression d'une page web. Donc, ça ne sera pas égal. Je pense que si l'outil continue à se développer, ça va être très intéressant comme option de pouvoir justement mettre une option d'imprimer un visuel. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose peut-être qui pourrait s'en venir, mais pour l'instant, qui n'est pas disponible. Najwa qui pose, est-ce qu'on peut déposer les contenus des cours ou bien les activités? Là, je ne suis pas certaine Oui, de bien comprendre. Alors, bon, parfait. absolument. Ben, je vais vous montrer juste rapidement là, l'exemple que j'avais ici d'un cours. Quand je suis allé dans un cours, ben attendez, je vais faire juste une. Mais oui, quand je crée un cours, après ça, je peux créer les objectifs d'apprentissage, mais je pourrais aussi m'en servir comme plan cadre. Je pourrais mettre mes objectifs, je pourrais mettre le contenu essentiel. On peut vraiment le bouger selon nos besoins. Fait que dans le fond, à partir du moment que je crée un cours, je vais juste vous montrer rapidement comment on fait, là, parce qu'on n'a pas eu le temps trop tôt d'aborder ça. Mais si je suis dans présentation, je vais créer. Donc, je fais dans mon petit plus, puis plutôt que programme, je crée sur cours. Puis là, je vais dire, mettons, j'avais mon cours de muscles de tantôt, là. Ben là, je vais avoir ce que j'ai ici comme préparation, leçon, artefact, évaluation, mais je pourrais venir modifier ces choses-là, leur donner d'autres noms et venir mettre du contenu, par exemple. Je pourrais m'en servir comme plan cadre plutôt que comme vraiment alignement de mon cours. Fait que ça, c'est des catégories mais avec lesquelles on peut quand même jouer aussi. Fait que je suis pas sûr que je réponds à la question, mais la réponse, c'est oui. OK. Est-ce que la matrice est générée par CourseFlow ou si elle est saisie manuellement? La matrice Elle est elle-même. générée par CoachFlow. C'est C'est ça. ça qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire parler l'information de différentes façons. Fait qu'à partir du moment que je fais une modification, la matrice s'ajuste en temps réel et je peux vraiment aller voir de différentes façons, là, par session. Ça peut être par alignement avec les compétences, alignement avec les cours. Fait que c'est comme une base de données. On met des choses, puis après ça, on peut avoir différentes vues de ces choses-là. Dernière question. À qui appartient CourseFlow? Qui peut voir mes projets? Je parle des propriétaires de l'outil, l'hébergement des données, etc. Ça, c'est Valérie Euh, Lévesque qui pose cette question. Très bonne question. Là, avec tout ce qui est de la loi 25 ou des données, on a une plus grande sensibilité à ça. Ma compréhension, c'est que c'est un outil qui est créé et hébergé par Salties. Donc, pour répondre à cette question-là, il faudrait communiquer avec Salties directement pour voir cette chose-là. Là. Fait que moi, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Mais c'est pas Microsoft, c'est pas une grande corporation. C'est vraiment un outil qui a été créé et développé par Salties uniquement. Il y a Najwa qui demande des précisions encore sur la matrice. Comment faire pour générer la matrice? Oui, donc vous allez tout simplement dans Autre vue. Et là, ça vous permettre de voir la matrice. Et
si vous voulez l'exporter dans un fichier Excel, toujours dans les 3 petits points, vous allez exporter et vous allez choisir ce qu'il appelle ici acquis, ce qui pour moi serait matrice de compétences. Et là, vous allez cliquer sur envoyer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont générer le fichier et ils vont vous l'envoyer sur votre adresse courriel qui est liée à votre compte. Dernière question que je trouve très pertinente aussi de Annie de Champlain. Elle dit, tu dis que ton rêve serait qu'une équipe enseignante embarque pour créer des niveaux plus bas, là, bon, Oui, cours, activités d'apprentissage. Qu'est-ce qui empêche les enseignants d'embarquer là-dedans? Quels sont les absolument. enjeux exactement? Très bonne question. Ben, je vais vous donner un exemple. Ça a été développé avec un programme à Dawson et je sais que Dawson font ça déjà. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont eu du temps pour s'approprier l'outil et vont dans les cours qui sont liés au programme et font cet alignement-là. Bon, les avantages que ça donne pour moi ou qu'est-ce qui peut empêcher ça, c'est la question. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut que ce soit un outil qui soit vu comme un outil institutionnel. Parce que si ça reste des personnes à l'intérieur de l'institution qui l'utilisent, ben, il ne faut pas que ce soit du temps de guillemets qui soit perdu pour ces personnes-là, parce qu'il y a quand même un temps d'appropriation, puis un temps de rentrer les données, puis de s'approprier l'outil. Donc, si c'est juste quelques personnes à l'intérieur et que ce n'est pas valorisé, il suffit qu'une personne s'en aille ou qu'un projet tombe pour que tout tombe. Fait que si on veut que ce soit pérenne, je pense qu'il faut que ce soit porté par une valeur de l'institution. Puis après ça, les avantages, moi, que je vois, c'est en termes d'alignement, on ne peut pas en échapper. On est vraiment lié à nos compétences, à nos objectifs. Et autre chose aussi, ben, il y a une forme de pérennité aussi. Tu sais, moi, je pense aux nouveaux profs qui arrivent, ou même à mes profs qui sont là depuis longtemps, dans un cours où ils sont très par cours, par contenu, puis qui n'ont pas la vision du programme. Mais on leur donne CourseFlow, on leur donne leur contenu à travers CourseFlow, puis là, il y a peut-être une vision plus macro qui peut se développer, qui est vraiment bon pour une approche programme. Eh bien, on voit là qu'il nous reste à peine 1 minute. Il y avait beaucoup de stock, Julien. Est-ce que tu es satisfait, toi, de la présentation? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé dire et que le temps ne nous permet pas de Je le pense que faire? je suis à 40 de ce que je voulais dire. Bon, alors, on se Mais c'est reprend. ça, c'est toujours ça. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a de l'aide qui est offerte pour l'utilisation de CourseFlow dans le site de CourseFlow? Oui, il y a des espèces questions fréquentes qui sont abordées, il y a des questions et réponses. Je vous dirais que l'idéal, c'est de jouer avec, c'est de l'utiliser. Et quand vous bloquez, communiquer avec des personnes qui l'essayent, ça va être en l'occurrence beaucoup moi. Euh, J'essaie de répondre aux questions. Je dirais qu'en ce moment, je suis très occupé, mais si vous tombez sur un ou quelque chose, prenez la chance de m'écrire, puis je vais peut-être être capable de me trouver un petit moment pour OK. vous débloquer. OK. Là, je vois que dans CourseFlow, bon, ça serait dans le développement professionnel ou dans ressources pédagogiques qu'on pourrait retrouver de l'information? Hey, mon Dieu, ça c'est une bonne question. Je l'ai vu un Non? matin, je suis tombé dessus. OK. Mais je crois que c'est sur le site de Salties, plus que sur OK. CourseFlow, là. Donc, si on va dans la OK. communauté de pratique ou dans OK. Ends of Shop, il va y avoir de l'information. Parfait. Alors, un gros merci, Julien. Merci pour ta générosité. Merci pour ton expertise. Puis c'est certain qu'on va continuer à collaborer ensemble. Alors, merci énormément. Merci aux participants. Merci pour votre patience. J'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Et on se dit à la prochaine. Et merci de bien vouloir remplir le formulaire d'appréciation. Et voilà, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bye Les bye. questions vont être incorporées dans le fichier de clavardage. Les questions qui ont été posées. Merci. Au revoir. Ah, il y a du monde qui t'applaudit. Bravo. Alors, parfait. Merci beaucoup. Bye. Bon Bye appétit bye. et bonne journée chez toi. Bye. Ciao, ciao.